tous et bienvenue dans le journal de la formation. On va parler formation au métier du numérique. Et oui, énormément d'entreprises recrutent des talents dans ce secteur. Pour en discuter avec nous, Véronique Sobo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Simplon, alors un organisme de formation spécialisé dans le numérique. Alors, aujourd'hui, quand on dit qu'il y a une pénurie de talents en France, il faut former à tous les métiers du numérique, c'est une réalité. Il y a des chiffres qui existent. Ah bah c'est une réalité, oui, oui. Alors il y a des chiffres qui circulent effectivement sur le nombre de gens à former sur des périodes plus ou moins longues. La réalité, c'est qu'en fait, tout le monde est aujourd'hui dans la nécessité de se former parce que la tech va tellement vite. On a vu depuis fin 2022 arriver les intelligences artificielles génératives qui sont en train de pénétrer le marché à une vitesse sans précédent dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la tech. Donc en réalité, tout le monde commence à utiliser ces outils et tout le monde devrait se former à ça. Voilà. Tous les actifs doivent se former au numérique parce que les enjeux sont extraordinaires dans les années qui viennent. Absolument, ça concerne aussi bien ceux qui sont aujourd'hui un peu loin du numérique. On peut parler d'écoles bleues qui ne savent pas encore tellement utiliser les outils, mais aussi l'école blanc qui justement commence à utiliser ces outils, mais pas forcément bien, parce qu'il y a des limites à ces outils. On pourra éventuellement y revenir. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, tout le monde devrait se former. Petit, grand, troisième génération, première génération, tout le monde doit se sentir concerné parce que c'est une vraie transformation, c'est une véritable révolution anthropomorphique qui va changer les comportements. Les jeunes doivent se former parce qu'il y a des opportunités futures et ceux qui travaillent doivent se former. Justement, Simplon, c'est un organisme de formation et là pour ça. Alors, un petit bilan parce que Simplon a maintenant 12 ans, ça a été créé en 2013. Voilà, c'est né d'une idée, mais aujourd'hui, c'est une grande école presque. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a accompagné le mouvement de la Grande École du Numérique qui a été créée en 2018. Donc, on a été estampillé Grande École du Numérique, tout à fait. Simplon, aujourd'hui, a formé 40 000 personnes dans les métiers du numérique. Alors, différentes typologies de métiers à l'intérieur du numérique. Ça peut être sur la data, l'intelligence artificielle. C'est aussi sur le développement, le design, le web design, le développement d'applications mobiles ou web, et puis aussi sur les infrastructures et les réseaux, la cybersécurité. Donc sur ces trois typologies de, sur l'ensemble des métiers on a formé 40 000 personnes depuis 12 ans, et avec une présence dans 120 campus dans le monde aujourd'hui. 120 campus dans 24 pays du monde. Avec petite école est devenue très grande. Ouais, on peut dire ça. Une école qui s'est effectivement développée très rapidement parce que les besoins sont considérables. Et parce que l'expertise était là. Et parce que l'expertise est là, tout à fait, avec une équipe fondatrice de geeks, hein, je crois qu'on peut dire ça, des amoureux de la tech. Et un des fondateurs est toujours président de Simplon aujourd'hui, très, très impliqué dans la tech et l'évolution de la tech. Et lui-même, il code en Python. Enfin, donc, il est très, très, très amoureux de ça. Et on sait effectivement... mais quand on parle avec de un savoir-faire, pardon. Non, mais avec effectivement un vrai savoir-faire de la tech et une équipe qu'on appelle chez nous un studio pédagogique, hein, qui travaille sur la pédagogie, c'est-à-dire vraiment comment on acquiert les compétences dans le numérique avec une compréhension et un découpage très fin de la montée en compétences. Et ça, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes. Il n'y a pas vraiment d'équivalent dans la formation qui sait faire ça. Alors, mais ma question, c'est voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui se disent, OK, c'est une formation, ils vont dire, mais c'est quoi? C'est des diplômes, c'est des certifications. Et puis, bon, moi, j'ai plutôt envie de dire, en combien de temps on peut être formé à ces différents métiers? Parce qu'il y a plein de métiers. Alors, bien sûr, il y en a, j'imagine, c'est 5 ans d'études, mais d'autres, ça peut être des formations plus courtes. Tout à fait. Alors, on a, si vous voulez, comme tout le monde doit se former, on a à la fois des formations très courtes d'acculturation, par exemple pour les salariés qui veulent découvrir les intelligences artificielles génératives, quelques heures de formation ou quelques jours. Donc, on a des programmes d'acculturation. On a des programmes d'upskilling. Ce qu'on appelle l'upskilling, c'est vraiment la montée en compétences dans un domaine de compétences qui est déjà identifié. Et là, ça peut être des formations un petit peu plus longues, de quelques jours à quelques mois. Et puis, on a des formats bootcamp, qu'on appelle les formats bootcamp, qui sont on va dire, des formations très concentrées sur 9 mois, 6 à 9
9 mois. Ça peut être suivi d'ailleurs d'une période d'alternance. Et là, généralement, ces formats plus longs permettent de passer des certifications qui sont des diplômes reconnus par le ministère du Travail, une certification à un équivalent bac ou bac plus 2. Et dont les entreprises ont besoin. Et dont les entreprises ont besoin. Parce que vous travaillez vraiment avec des entreprises, vous êtes vraiment à l'écoute du marché avec votre fameuse équipe. Tout à fait. Énormément en contact avec le monde de l'entreprise. D'abord, c'est l'entreprise qui nous nourrit dans le sens où nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment pourvoir les métiers d'aujourd'hui et de demain. Donc, on est aussi en veille permanente pour savoir quels sont les nouveaux métiers de demain. Et là, on voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses qui sont en train de se transformer. Donc, on réfléchit aux métiers de demain et on s'assure qu'on met dans notre offre des formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Tout à fait. On va y revenir sur l'IA, mais vous parlez demain, mais demain, c'est quoi? C'est pour quel public? Vous formez aussi bien des jeunes, des moins jeunes, des salariés? Alors, on forme des adultes. Oui. Donc, effectivement, historiquement, Simplon a aussi eu des programmes kids, des programmes vraiment enfants. Là, on s'est un peu plus spécialisé donc, pour des adultes. Donc, il faut avoir 18 ans. Et on forme par exemple, je sors du bac, chez Simplon, j'ai une solution. Vous avez une solution avec, justement, même si vous avez été décrocheur scolaire, vous avez une solution avec des formations qui peuvent avoir des équivalents bac ou bac plus 2 ou bac plus 3, 4 ou bac plus 5. Donc, vous voyez, quel que soit votre niveau, en fait, vous allez pouvoir trouver des solutions. Et si vous êtes, par exemple, un décrocheur scolaire, que vous voyez l'avenir un peu bouché, vous venez chez Simplon, vous serez effectivement pris en charge. Les formations sont totalement gratuites pour les apprenants et sont financées par des partenaires divers et variés, des partenaires publics, mais aussi des partenaires privés. Donc l'insertion, c'est important, parce que vous parlez de décrocheurs. L'insertion, tout à fait. L'insertion, c'est c'est un marqueur fort de Simplon. Au départ, c'était vraiment ça la vocation. On a une vocation très inclusive. On forme aussi beaucoup de femmes, parce qu'on considère que dans la tech, il n'y a pas suffisamment de femmes qui sont représentées. On est dans des taux de représentation dans le secteur du numérique de moins de 20%. Et chez Simplon, on a 35% de femmes. Vous l'avez compris, mesdames, aller vers ces métiers du numérique, et Simplon est une voie royale. Voilà. Vous pouvez vous reconvertir, c'est-à-dire que vous voyez que vos métiers d'aujourd'hui sont un peu bouchés parce qu'il y a beaucoup de transformations en cours dans les entreprises. Vous pouvez venir faire de la reconversion et quel que soit votre niveau, on trouvera une formation qui vous convient pour que vous puissiez derrière trouver des fonctions dans une entreprise et vous insérer. Donc, sur l'IA, parce que vous nous avez donné appétit d'en savoir plus, l'IA, aujourd'hui, c'est une vraie révolution. Depuis 2 ans, c'est dans toutes les bouches. Aujourd'hui, se former à l'IA, c'est facile, c'est possible, il faut le faire. Et comment vous faites, vous, chez Simplon? Alors, moi, je recommande de le faire parce qu'on voit bien que ça va très, très vite. Et dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'utiliser ChatGPT ou d'autres outils. Ça peut être Mistral, qui est quand même son petit frère français et que les entreprises utilisent aussi. Donc, il y a de plus en plus de gens qui utilisent. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'écueils et de limites à l'utilisation de ces outils. Donc, c'est important de se former à ces outils, même si on a l'impression qu'ils sont très intuitifs et très faciles. C'est important de se former. Et puis, il y a autour de la cybersécurité beaucoup d'enjeux, autour du développement et d'autres outils, beaucoup d'enjeux. Donc, je recommande que chacun... pour les salariés, pour les actifs. Essentiel pour les actifs, tout à fait. Voilà, et Simplon, demain, parce que l'IA, c'est aujourd'hui et demain, et comment vous voyez l'organisme dans les années à venir? Vous avez une stratégie de développement Tout à fait. Aujourd'hui, on forme en rythme de croisière, en annuel, 10 000 personnes. Donc, d'ici 3 ans, on voudrait être licorne à impact. Licorne à impact, c'est peut-être un peu compliqué pour les auditeurs. Une Comment ambition. Comment Licorne, oui. C'est ces entreprises en plein développement. C'est ça, qui ont une croissance très très rapide, oui. À impact, c'est-à-dire avec une dimension d'insertion. C'est-à-dire qu'on a très à cœur d'être inclusif, d'intégrer des femmes, des personnes en situation de handicap. On peut aussi former des réfugiés, mais aussi des salariés, des cols bleus, des cols blancs.
on est assez large, on va dire, dans notre capacité à former, parce que entre des opportunités d'acculturation de quelques heures à des formats de reconversion beaucoup plus longs, on a un peu tout sur étagère. Donc c'est ça qu'on voudrait, être licorne à impact en 2028, avoir formé 60 000 personnes. Aujourd'hui, on est à 40 000. On doit avoir formé 60 000 personnes. Et on voudrait avoir alimenté justement dans la tech 35% de femmes, alors qu'aujourd'hui elles ne sont qu'un peu moins de 20%. Je vous entends bien, vous avez envie de former l'ensemble des salariés et attirer les femmes vers ces métiers. Merci. On va continuer à innover, bien sûr, parce que la tech évolue très très vite. Donc on va continuer d'innover et notamment utiliser les bénéfices de l'intelligence artificielle pour avoir des approche pédagogique innovante et très personnalisante, si vous voulez, sur l'acquisition des compétences. On va se développer à l'international, puisqu'on est aujourd'hui présent avec 2 filiales, l'une en Afrique subsaharienne, l'autre au Maroc, et on va continuer notre développement. Et puis, on va continuer d'irriguer nos formations auprès des salariés d'entreprise qui, comme je disais tout à l'heure, se sentent potentiellement menacés avec tout ça qui va très vite. Et des décrocheurs scolaires. Parce que c'est comme ça que je vous avais connu il y a très longtemps. Merci infiniment, Véronique Sobo. Donc, vous l'avez compris, la bonne adresse, si vous voulez vous lancer dans ce secteur, c'est Simplon. Un site internet www.simplon.co. Et on se dit à bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.